Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un des commandements de la loi de Moïse, qui est le suivant: tu ne tueras point. Pourquoi je parle aujourd'hui de ce commandement? Parce que je pense qu'il est nécessaire de recentrer le débat sur le Christ d'abord, non plus sur qu'est-ce qui est physique, qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui n'est pas vivant, comme on le voit la plupart du temps notamment dans le domaine de l'avortement. Là, tu ne tueras point, je veux parler de quelque chose d'essentiel. Si le Seigneur nous demande de porter la lumière aux nations, ce n'est pas pour qu'on l'enferme quelque part, pour que personne ne puisse la voir, c'est bien pour qu'elle soit à tous et que tous puissent en profiter, que tous puissent avoir cette lumière et que tous puissent pouvoir agir en conséquence devant cette lumière. Parce que si cette lumière est beaucoup plus puissante, beaucoup plus douce, beaucoup plus forte, et qu'elle accomplit pleinement ce qu'on est dans un bonheur qui nous révèle tel que l'on est au baptême, c'est bien pour apporter cette véritable paix. Donc on ne doit pas la cacher, on doit au contraire la montrer. Elle efface complètement devant tout, cette lumière, elle efface absolument tout ce qui n'est pas Christ, nécessairement. Donc il n'y a plus besoin de batailler contre quoi que ce soit. C'est une lumière tellement paisible et tellement douce qu'elle élimine définitivement tout ce qui n'est pas Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que on approche de l'épiphanie, et je pense que c'est nécessaire de parler de ces choses. Le Christ lui-même est venu accomplir la loi de Moïse, et il a parlé lui-même, il a dit aux Juifs, mais vous serez jugés par Moïse. Voilà. Et là, on tombe sous une autre réflexion de saint Paul qui disait lui-même tout ce qui tombe sous le coup de la loi sera jugé par la loi, mais tout ce qui tombe sous la vérité de l'Esprit Saint, c'est dans l'Esprit Saint que ces choses seront jugées. Mais donc, si on ne respecte pas les lois de l'Esprit Saint, et donc l'accomplissement de la loi, dans ce sens, on ne peut pas véritablement dire qu'on est héritier du Christ. Et donc on retombe sous le coup de la loi de Moïse, nécessairement. Et donc de toutes ces lois qui étaient avant le Christ. Et c'est bien dans ce sens-là, l'accomplissement de la parole que Jésus a prononcée devant les Juifs, elle est aussi applicable à tous ceux qui n'accomplissent pas la loi de l'Esprit Saint. On est bien d'accord. Donc ceux qui n'accomplissent pas la loi de l'Esprit Saint sont jugés par la loi de Moïse, tout simplement. Donc on sort du cadre des Juifs ou des non-Juifs. On entre complètement dans une autre sphère. Et quand on prend en considération ce qui est de la vie spirituelle, et que la met de côté au point de la réduire à un problème mental, je veux dire, c'est là qu'on a vraiment touché un problème fondamental dans notre Église qui est dangereux, et pour nous, mais surtout pour le monde, surtout pour les humains. Parce que du coup, cette lumière, quand elle est décrédibilisée, elle ne peut pas être porteuse de paix. On l'empêche de porter la paix. Et donc quand on l'empêche de porter la paix, on porte un crime beaucoup plus grand que de tuer son prochain, puisqu'on parle de crime à l'échelle de l'humanité tout entière. Un crime donc contre l'humanité. Quand je parle de ça, je pèse pas mes mots. Je porte vraiment un jugement sur ce qui va arriver. Quand on parle de crime contre l'humanité, c'est bien de colère de Dieu dont on parle, mais de l'humanité restaurée dans le Christ. C'est que si vous ne faites pas votre travail, ce que le Christ vous a demandé dès le départ de faire, alors que vous connaissez cette loi, que vous connaissez l'Esprit du Christ et que vous l'avez volontairement effacé, vous tomberez sous le coup de la loi de Moïse, comme les Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ. Et pire encore, vous serez traités pire que les païens qui ne croient pas en Christ et qui ne veulent pas croire en Christ et qui persécutent les chrétiens. Donc si les chrétiens persécutent les chrétiens, dans l'Église, c'est bien qu'il y a une ivraie qui doit être arrachée et un blé qui doit être préservé. Donc si on efface cette lumière pour qu'elle ne soit pas révélée, le Seigneur l'applique d'une autre manière. C'est quelque part comme si vous avez une médaille dans la main, une pièce, et que le Seigneur vous montre la pile et la face, et vous dit je vais vous proposer cette face-ci, mais si vous n'en tenez pas compte, je vous proposerai l'autre face, qui n'est pas du tout agréable. Elle n'est pas agréable parce qu'il faut rétablir l'équilibre dans ce qui est spirituel et dans ce qui est matériel et physique.
Donc tout ce qui est matériel et physique a son chef. Et je ne parle pas de César, puisque là, on entre dans le royaume de l'Antéchrist. Et tout ce qui est spirituel a son chef, et son chef c'est le Christ. Voilà. Donc quand les choses seront révélées à la mesure de la lumière divine, vous verrez clairement qui appartient à qui et qui est le chef de qui, tout simplement. Parce que ce qui est nécessairement à Christ monte et ce qui n'est pas à Christ déchoit. Et donc les grâces à ce moment-là seront retirées sur ces gens-là pour que d'autres en bénéficient. Donc tu ne tueras point, qu'est-ce que ça signifie? Dans l'accomplissement de la loi, ça veut dire que vous réfléchissez de manière à discréditer tout ce qui est spirituel. Donc vous en parlez comme si c'était nécessaire, mais vous agissez comme si vous retiriez la vie divine de ce corps qui est le corps du Christ. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire pour l'augmenter, d'autres vont essayer de le tuer, de l'empêcher, pour que vous ne puissiez plus le porter, ces fruits. Dans ce cadre de figure, il y a nécessairement l'intercession mariale. C'est-à-dire que si on n'écoute pas Notre-Dame, son intercession ne peut pas être efficace. C'est comme si vous empêchiez le Christ d'agir dans sa propre Église. C'est exactement la même chose. Donc si on n'a plus ni l'Esprit Saint et ni Notre-Dame, et si en plus il y a des abominations qui sont commises dans le Saint-Sacrement par des prêtres, à ce moment-là, il n'y a plus possibilité pour l'Église de produire du fruit spirituel, mais uniquement un fruit qui n'est pas spirituel, mais qui est d'ordre de l'esprit de ce temps. Donc, évidemment, vous allez être très copains avec toutes les personnes qui ont des pensées qui sont tout à fait dans le temps. Et c'est là que le Seigneur nous a bien enseigné à ce sujet. Il nous a dit que nous serions persécutés. Nous serions persécutés parce que justement, nous lui sommes fidèles. Nous lui sommes fidèles dans l'esprit, dans son esprit, et dans le fait de porter cette lumière aux autres. Donc, qu'est-ce qui peut être télescopé? Je parlais tout au début d'un astre qui occulte le soleil qu'est le Christ dans notre Église et qui empêche cet esprit de progresser. Et pire, qui tue les enfants du Christ, les héritiers du Christ, les héritiers du Père. C'est tout simplement de discréditer la prière, de dire que la prière n'est pas nécessaire, de plus, porter du crédit et vous sensibiliser sur ce qui est de l'ordre de l'humanitaire, sans pour autant porter une attention sur la prière. Aussi également de retirer définitivement le silence de toute adoration, de faire des chants, des processions, mais qui ne sont pas silencieuses. Toutes ces choses qui empêchent le Christ de vous communiquer les choses et de vous toucher sensiblement pour que vous puissiez changer de mentalité. Quand on est pris par exemple par le bruit, quand on est pris par les exultations et la danse, ce sont des choses qui sont typiquement païennes, en le sens où elles ne produisent pas l'Esprit Saint, elles l'empêchent, elles le dérèglent, elles le déraillent complètement. C'est comme si en fait votre centre de gravité, qui était les barres, le recueillement, est remplacé par autre chose. Et on ne peut pas vraiment dire que ça produit en vous une conversion. Parce que si ça produisait vraiment une conversion, on aurait une nécessité fondamentale de dire ses propres péchés, et cette joie de dire ses propres péchés, et on aurait quelque part, on verrait quelque part les fruits de cette conversion dans la vie de tous les jours, dans le sens du témoignage, aussi bien dans le sens d'actes concrets posés au quotidien. Voilà. Donc une vie qui est pleinement spirituelle, si elle est pleinement en Christ, et si elle est pleinement spirituelle, elle porte du fruit également dans le silence. C'est-à-dire si quelqu'un porte vraiment le Christ en lui, il suffit qu'il ait une vie complètement réglée dans le silence pour que ces choses
transpire autour de cette personne et touche de manière extraordinaire et spirituelle de la grâce, de l'ordre de la grâce, ouvre quelque part les plafonds de la grâce au-dessus des têtes des personnes qui sont autour d'elle. Ce sont des choses qui sont extraordinaires et donc qui sont possibles et qui sont la manifestation de ce qui est invisible nécessairement. On voit qu'il y a des miracles qui se produisent et qui sont de cet ordre quand cette grâce peut pousser à cet endroit. Voilà. Donc, tuer son prochain, qu'est-ce que ça peut être au quotidien? Je veux dire, dans le sens concret, tuer son prochain, c'est porter un faux témoignage contre lui. Tuer son prochain, c'est défigurer son identité, dérégler ce qui est spirituel en elle pour l'attacher à un vocable qui est carrément charnel, voire sexuel. Toutes ces choses-là qui tuent le Christ dans l'Église, c'est bien ça. Voilà. Donc, porter atteinte à la vie spirituelle d'une personne, c'est grave puisque c'est éteindre le renouvellement de l'esprit, d'éteindre le renouvellement de l'Église, c'est-à-dire d'éteindre cette portée à Christ. Et quelque part, si on tourne en dérision toutes ces choses, si vraiment on tourne en dérision le fait de prier, le fait de réciter le chapelet, le fait de jeûner, on dit que ces choses sont obsolètes, et bien dans ce cas, le Christ ne peut plus se manifester du tout à nous. Hein, la seule chose qui peut se manifester à nous, c'est le plaisir, le désir, et donc la vie en elle-même, mais à l'état brut, dans son état bestial, dans sa violence, dans cette imposition de l'autorité qui n'est plus celle du Christ, qui dit « Venez, car je suis doux et humble de cœur, venez vous reposer, venez, mon fardeau est doux et léger. » Si vous imposez des fardeaux à votre prochain, c'est bien que vous n'êtes pas en mesure de porter la paix du Christ. Voilà. Donc, il est inéluctable que les choses se rééquilibrent. Et je suis en train de faire cette vidéo nécessairement pour vous indiquer que lorsque le Seigneur m'a chargé de cette vocation, il m'a aussi chargé d'imposer la motion qui va avec. Imposer la motion non pas de manière discrète, enfin si de manière discrète, mais je veux dire de manière extraordinaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et quand je parle d'extraordinaire, je ne parle pas pour l'instant de grands prodiges et de choses comme ça, mais je tiens à préciser que il y aura une sentence pour les personnes qui ne respectent pas les consignes de vie spirituelle, je veux dire qui ne respectent pas cette vie spirituelle chez autrui. Si quelqu'un porte la vie spirituelle et que son prochain empêche de porter cette vie, alors la colère divine se met automatiquement en marche à partir de ce moment-là. Et ce n'est plus quelque chose que vous avez vu comme auparavant, puisque si je porte ce voile, c'est bien que je parle de la vie spirituelle et que je me fais le chef de cette vie spirituelle, non pas de moi-même, de mon propre chef, mais parce qu'on me l'a confié, on m'a confié cette charge, je dois donc imposer une sentence à ceux qui ne la respectent pas. Voilà. Donc, toutes ces personnes qui ne sont pas à même de pouvoir promouvoir cette vie spirituelle, toutes ces personnes qui ne sont pas à même de vouloir respecter le corps et le sang du Christ, ou ne pas vouloir écouter tous les conseils que Notre-Dame nous a demandé de suivre, et aussi de ne pas écouter tous les avertissements qui nous sont donnés de sa part et de la part de tous ses messagers, c'est ce voile que je porte, toutes ces choses qui signifient de près ou de loin et qui est sur ma tête, c'est-à-dire le renouvellement de l'Église dans l'Esprit Saint, ces personnes se verront le droit, ces personnes donc subiront un châtiment qui est celui de l'arrêt cardiaque. Voilà, c'est-à-dire que le Seigneur m'a chargé de décrire ce qui se passe effectivement, et de le décrire avec le plus possible de mots, de manière à ce que vous puissiez visualiser ce que le Seigneur m'a montré, et que vous puissiez vous-même soit vous convertir, soit votre cœur se durcira, et ensuite le fléau tombera sur vous. C'est très exactement ce qui va se produire maintenant. Donc, lorsque je parle de ces choses, lorsque je parle d'un arrêt cardiaque,
Je ne parle pas de prochainement, il va vous arriver, que vous aurez un malaise et que vous ne pourrez pas en vivre, que vous ne puissiez pas survivre à cet arrêt-là. Je vous parle d'un événement de la vie de Christ qui a été très très douloureux, qui a été son couronnement d'épines. Voilà, donc il m'a été décrit dans ce couronnement d'épines que le Christ lui-même a été tellement outragé, frappé, et après sa flagellation, il a tellement souffert qu'il a failli mourir d'une crise cardiaque. Et il était pratiquement, il a fait un malaise cardiaque. Et donc, pratiquement, il a dit, tous ceux qui ne respectent pas cette vie divine, cette vie pour laquelle j'ai souffert et pour laquelle mon sang m'a été retiré, ceux-là, voilà. Donc, le voile que je porte est porté non seulement pour ma personne, je veux dire, je suis protégée avec ce voile, de tout ce qui est physique, et également de tout ce qui est attaque spirituelle, et également de tout ce que je pourrais faire et désirer de faire dans le Christ, si quelqu'un m'en empêche à ce moment-là, cette sentence s'appliquera sur cette personne, et sur toutes les personnes qui voudront s'opposer à ce que je pourrais faire dans l'avenir, à partir du mois de janvier. Voilà. Donc, vous pouvez dire, c'est un petit peu étrange que je parle de tout ça, mais c'est dans l'imposition de la couronne, c'est-à-dire porter une couronne, c'est bien ça, c'est avoir droit de vie et de mort sur son prochain. C'est aussi porter un jugement de par la loi de Moïse, puisqu'on sort du cadre de la loi de l'Esprit Saint, sinon je ne serais pas là, je ne serais pas en train de vous parler avec ce voile sur la tête, si on n'était pas sorti définitivement du cadre de l'Esprit du Christ. Voilà. Et donc, nécessairement, s'en suivront des fléaux qui seront terribles si on ne revient pas à l'Esprit du Christ et si on ne se décentre pas de l'Esprit de ce temps. Voilà. Je peux aussi vous dire que si j'ai ce voile sur la tête, il va y avoir aussi un antéchrist qui va se manifester dans l'Église et qui va promouvoir et défendre tous ceux qui sont de l'esprit de ce temps, et qui va se fortifier dans des ésotérismes qui sont de l'ordre de la Kabbale, et qui va engendrer quelque part des profanations qui seront dans le corps du Christ. Voilà, je tiens à vous dire tout ça parce que ça a déjà eu le cas, et ces choses sont très douloureuses pour le Christ, et elles sont encore plus douloureuses pour sa mère, Notre-Dame. Voilà. C'est la raison pour laquelle elle pleure en ce moment même. Je vous donne ma bénédiction pour le reste, que le Seigneur vous garde et vous protège, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.